Jambo yenu kanisa. Mungu je à pied. Tunatoka Mlido tunapanda kisha tukupita kutafuta Mlido vers tunaenda Pazo. Vers les eaux. Tunafika pale anaanza kuniambia neno moja hivi. Arrivé là-bas, il avait commencé à me dire. Lorsque on avait fixé les regards du côté quartier Lido, les gens étaient en train de construire. Nous avons dit à nos amis sont en train de construire. Nous, on avait un peu d'argent. Si on était intelligent, on pouvait aussi acheter ici. Nous aussi, on pouvait aussi se construire. Mais aujourd'hui, voyez, nous sommes en train d'errer. Je lui avais dit une chose. J'ai dit, est-ce que nous marchons bien avec Dieu? Si nous marchons conformément avec Dieu, nous aussi nous allons acheter nos parcelles dans ce quartier même. Nos actions ne sont pas bonnes. Alléluia. Amen. Quand tu vas à la carrière, tu trouves là-bas une femme, tu prends. Et donc tu vas toi, tu penses qu'avec cette vie-là, Dieu peut nous exaucer. Alléluia. Ah. Nous étions en train de monter à pied. Il me dit, non, tu as dévoilé à moi une femme. Que ferais-je? Alléluia. Amen. Il a dit alors intéressons-nous à la prière et aussi abandonner les mal. Si Dieu ne va pas nous c'est ces jours-là que nous avions commencé à prier ensemble dans la maison avec la famille. Alléluia. Amen. On est rentré, on avait commencé à se réunir ensemble. Alors cette personne qui s'est posé la question si je pouvais aussi acheter. Et à cet endroit-là, il a plus de 20 parcelles. Donc tu es en train de te tourmenter pour rien. C'est à toi de bien te comporter. Amen. Amen. Le lecteur va nous lire dans Luc 17, 17-20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici, il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, les jours viendront. Amen. Amen. Hii ni neno tapenda kusemea kwa wale watu wote bado nauliza habari ya ufalme. Voici la parole que je voudrais communiquer à tous ceux-là qui se posent la question sur Alléluia. Le royaume du ciel. Hii ni neno tutapenda kusemea kwa wale wenye kuuliza habari ya ufalme wa mbinguni. C'est le texte que nous allons exploiter pour ceux-là qui s'interrogent sur ce qui concerne le royaume des cieux. Dans ces propos, il y a un peu la confusion dans la tête des gens. Il y a des gens qui attendent voir Jésus-Christ venir physiquement. C'est à ce moment-là que le royaume des cieux va commencer. Alléluia. Amen. Tutapenda tuseme sana parifasi. Nous allons beaucoup de
décortiquer à cet endroit. Et donner la lumière sur la confusion qui plane dans notre vie. Il y en a qui disent d'abord le royaume des cieux afin que toutes les choses s'appliquent. Vous allez voir quelqu'un qui est en train de réciter. Celui qui est en train de dire il est en train de chercher ce royaume des cieux et c'est quoi le Alléluia. Amen. 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 Si ce sont les Juifs, ils étaient beaucoup à tout le monde. Alors ils s'étaient réunis. Ils s'étaient rendus auprès de Jésus pour le royaume des cieux. Quand viendra le royaume des cieux? Alors Jésus-Christ, le premier signe que vous allez, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les yeux. Alléluia. Amen. Attendez que ça va arriver le lendemain. Et après là, il dit, il n'y a pas quelqu'un qui viendra vous dire le royaume est là ou quelqu'un viendra vous dire descendez là en bas. Alléluia. Amen. Où sera-t-il? On va vous montrer que le royaume des cieux est dans l'eau. Alléluia. Amen. Soit que le royaume des cieux est dans la richesse ou dans... Alléluia. Amen. Le royaume des cieux réside en vous-même. Comment est-ce que ce royaume réside en vous? Nous lisons les Actes des Apôtres. Amen. Comment est-ce que le royaume réside en nous alors que nous venons le chercher ici? Chapitre 2. Chapitre 2, Actes des Apôtres, verset 39. Entre 38, 39 ou 40. Pierre leur dit, répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Annoncez grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. 40. Et par plusieurs autres paroles, il conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient. Tu peux commencer le chapitre à son commencement. C'était le jour où les apôtres avaient reçu. Là-dessus, Pierre s'était planté à pouvoir prêcher la foi. Au verset 37. Là, ce sont les questions de ceux-là qui avaient été touchés par les paroles. Ils lui posèrent la question. Par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, que ferons-nous pour que nous soyons semblables à vous? Alléluia. Amen.
Que pouvons-nous faire pour que nous puissions aussi hériter le royaume des cieux? La première des choses qu'il les a dit, le plus grand remède qui doit s'opérer dans vos vies, c'est vous repentir et harmoniser votre vie. Alléluia. Amen. Alors à ce moment-là, vous êtes bénéficiaire du Saint-Esprit. Et si tu poses la question là-dessus, et là, il y a aussi la question de Simon. Il avait posé aussi la question à Philippe ce jour-là. Il lui a dit, le Saint-Esprit ne peut jamais être acheté. C'est qui t'a demandé, toi, le magicien Simon, c'est de te repentir et réparer. Si tu te repens et répares ta vie, tu auras le droit. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, en ce qui concerne le royaume des cieux, il faut que tu mérites ce royaume. Alléluia. Amen. Parce que tu ne seras pas convenable si tu n'es pas identifié à un jour, on s'entretenait avec un sujet concernant le mariage d'un frère. Nous sommes dit, tu as dérangé ce frère-là pour qu'il ne puisse pas se marier comme il se doit. Il dit, lui, il ne se marie pas selon que son cœur.